Et bonjour tout le monde, nous voici pour le deuxième tutoriel en vidéo, donc sur YouTube. Il s'agit par contre du premier tutoriel de 2023, et vous allez reconnaître, hein, c'est pour le nouvel an. Donc une petite carte de vœux que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, et que du coup je vous propose de découvrir en format tutoriel. Donc vous pourrez le retrouver sur Design Yourself My Portfolio, vous avez le lien juste en dessous de l'image. Et sans plus en attendre, on va faire notre document. Donc vu que c'est pour une petite carte, on va prendre les dimensions en centimètres. Je mets du 13-18, c'est des gros formats de photos. J'avoue que j'aime bien ce format-là, il est assez grand pour être agréable à avoir et pas trop non plus pour pouvoir être envoyé ou mis sur un tableau de photos assez facilement. Donc vu que c'est pour de l'impression, il nous faut du 300 dpi pour l'impression et du cyan, magenta, jaune et noir. Le 8 bits convient tout à fait. Donc c'est le fond gris qui est resté du précédent tutoriel, mais il a peu d'importance puisque nous allons faire un dégradé. L'outil dégradé ici. Hop, en linéaire. Je crois qu'on va même mettre comme ça. Avec les couleurs extrémités, on va mettre 749 DD2. Ici, pareil à l'autre côté. Ici. Et au centre, on va avoir besoin d'en rajouter une autre qui va être B8DAF3. Voilà, un petit peu plus clair. Voici. Je suis vraiment pas fan de leur système là. C'est bon, déjà ça rajoute un calque. Dans ce cas-là, je vais dans le calque réglage. Hein. Mais bon, c'est que ça a dû être demandé, donc c'est pas grave. On va faire avec. On va créer par-dessus un nouveau calque qu'on va appeler plume. Et vous verrez donc en description de la vidéo les liens pour télécharger les mêmes brushes que moi si vous avez besoin. Hop, plume ici. Vous sélectionnez celle qui vous parle le plus. Hein. J'avais pris... je crois pas que ce soit celle-ci. C'est un petit peu plus courbée. Je crois que c'était celle-là. Non, c'est point celle-ci. Désolée, j'ai le docteur qui me parle. Oh, je ne veux plus la retrouver. Bon, après, peu importe, hein. Il faut une plume. On va prendre celle-ci, tant pis si elle est un petit peu tout petit bourriffée. J'ai pris une qui était un petit peu plus... on va prendre celle-ci, on va voir. Hop, on va la tourner. On va lui mettre en couleur
On va rester sur des tons bleus. On va mettre par exemple 3 46 9C. Voilà, ça fera l'affaire. Puisque de toute façon, le travail va être principalement, donc non pas sur la plume ici, mais sur les styles de calque que nous allons lui attribuer. Alors, on va s'afficher tous les effets. Ici, on va lui mettre, voilà, un petit relief en biseau interne lisse. On va baisser un petit peu la profondeur, direction vers le haut. On va laisser la taille comme ça va être très bien. On va modifier légèrement l'angle en superposition. On va peut-être diminuer par contre, hop, un petit peu les contrastes ici. Nous allons lui mettre un contour en dégradé. Je crois que j'ai ça, c'est les ciels. Je crois qu'il est dans les bleus de base, mais je suis pas sûre. Non, il n'est pas dans les bleus de base. Donc il va falloir qu'on le mette nous-mêmes. Donc on ne veut pas du pur noir, ce n'est pas l'idée, déjà d'une parce que à l'impression souvent trop de pur noir ça bavouille. C'est pas l'idée. Donc 0, 1, 0, 2, 0 F. Voilà, ça fait un noir bleu nuit. Après on va partir sur un peu plus léger, donc on va rajouter ici, on va juste monter un petit peu la luminosité. On va mettre la luminosité à 30% ici, on va faire de même ici. On va essayer de le mettre là, du coup 75. Bah, si vous n'arrivez pas à être très précis ici, vous avez possibilité de changer directement la position ici. Et au centre, on va reprendre la même. Par contre, on va augmenter beaucoup plus la luminosité ici. Voilà. Comme ça, ça nous donne un petit effet dessus. On va modifier l'angle. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc en intérieur, on va peut-être augmenter la taille. Un petit peu. On va laisser l'opacité, il n'y a pas besoin de changer autre chose ici, c'est parfait. On va ensuite lui mettre une incrustation en dégradé. Qu'est-ce que c'est que ce dégradé qui est déjà là? D'ailleurs, ce qu'on va faire, je pense, c'est que ce qu'on a fait là, on va se le sauvegarde ici en cliquant sur nouveau, comme ça. Ici, on peut directement aller le chercher. Voilà. L'angle, on va mettre un peu l'inverse, normal. Voilà, pas besoin de le changer ici.
d'autres choses et on va lui mettre une ombre portée. On va par contre diminuer la distance et diminuer la taille pour qu'il soit vraiment proche de notre plume. Pour le reste, on n'a pas besoin de toucher ça. On va la baisser un petit peu et le contour, je pense que si on va essayer de le baisser un peu. Voilà. Comme ça, nous avons hop, une petite forme sympa sur la plume. On va ensuite créer un nouveau calque. On va appeler cette fois sapin. Et là, on va chercher, en restant sur la même couleur, on va aller chercher un petit arbre de Noël. Bon, pareil, hein, vous choisissez celui que vous voulez. La seule petite chose pour qu'il y ait on va dire un sens, c'est qu'il faudra pas placer la plume du sapin, enfin la plume de la plume, le bout de la plume. Oh, on va y arriver. Juste au bout du sapin, pour faire comme si la plume l'avait dessiné. Et on va lui appliquer le même style de calque. Donc copier, coller. On va, je pense, dupliquer la plume pour lui donner un petit peu plus d'effet. Voilà, comme ceci. Donc, si vous arrivez à suivre, vous mettez pause hein, si vous trouvez que je vais trop vite. Donc là, on a déjà notre base assez simple au final hein, de la carte de vœux. On va y noter notre texte. Donc on va noter on va y mettre bonne année. Je vais par contre séparer les calques. Bonne année. Voilà. Par contre, je vais changer la typo. Je vous avais également en lien hein, la typographie que j'ai choisie. Si je la retrouve, que je retrouve le nom en fait. Est-ce que j'ai l'auteur mais j'ai oublié de noter le nom. C'est un petit peu bête, hein, je crois. Si c'est ça, ça doit être quelque chose comme ça. Ça va être beauty quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? J'ai beauty angélique. Bon. Ah bah c'est tout à fait ça. Par contre, on va enlever le mode gras. C'est pas génial là-dessus. Et on va agrandir un petit peu ça. 72. 150 c'est peut-être trop du coup. Voilà. En 100. On peut mettre une bonne. En 100. Année, bonne année. Voilà, c'est une typo je trouve assez jolie. Elle est gracieuse, courbée, j'aime bien. En général les courbes. J'aimerais bien pouvoir écrire toujours mes lettres majuscules de cette façon, mais ça prend beaucoup de place. Donc on ne va pas s'arrêter là, hein, bien évidemment. C'est très joli. Appliquer le calque, les styles de calque dessus ne seraient pas forcément avisés. Déjà parce qu'en mettre trop, c'est pas toujours tip top.
Et bon voilà, ça, je trouve que mettre de l'épaisseur sur celui-ci, voilà, comme ça c'est plus simple. On va ajouter un autre calque qu'on va appeler étoile. Parce on va du coup habiller un petit peu cette carte. On va reprendre du coup le pinceau et on va prendre les calques étoiles. Ils sont tout petits. Et on va mettre par contre en blanc. Celui-là il est pas trop mal. Et on va même essayer de viser pour, voilà, qu'il soit sur le dessus. Ça fait plutôt joli. Il n'est pas très marqué par contre. On va faire 2 petits clics, ça il se voit un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer d'en être évidemment pas trop non plus, mais qu'on puisse avoir. N'hésitez pas à changer les angles de vos pinceaux. Des trucs comme ça, c'est pas mal. Il y en a un petit peu partout. Est-ce qu'il y a un qui prend... Oh, il faut tellement l'agrandir, celui-là j'ai peur. Oh, non, c'est pas... Celui-là il n'est pas GG. Ça ressemble plus à des taches d'ailleurs qu'à des étoiles. Celui-là on vient de l'utiliser, hein. C'est bien de changer un petit peu. Bon, celui-là du coup ça fait trop gros. Non plus. Ça va pas être suffisant. Non. Je vais pas retrouver toutes les petites étoiles. Ça c'est de la fumée. On peut rajouter ici, voilà, des petites... On va changer le sens. Voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez refaire un autre calque, changer un peu la couleur. Mais voilà, je trouve qu'après ça fait un petit peu trop chargé sur l'image. Et voici donc quand vous enregistrez, n'oubliez pas la sélection. Alors si vous voulez être sûr pour l'impression, mettez en EPS. Mais le format JPG en général fonctionne bien. Donc voilà, c'était un tuto assez rapide, hein, une petite carte de vœux en somme assez simple. Vous pouvez du coup faire différentes formules, hein, c'est des choses que je vous propose. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si je parle encore trop bas, si je parle trop vite, même si j'essaie de les préparer, si vous trouvez que c'est encore un peu brouillon. Et
N'hésitez pas à follow la chaîne, à suivre le Discord ou le Twitch, puisqu'il m'arrive de préparer certains de mes tutoriels en live directement. Et je vous dis à tout à plus tard. Ciao, ciao.